Salut les potos, la saison 5, printemps-été de mon séjour en Corsica, elle va démarrer, il y aura 6 épisodes. Alors, soit vous savez, vous êtes déjà abonné, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner déjà dès maintenant pour pouvoir suivre les épisodes. Entre chaque épisode, je poste des shorts qui ont des fois un lien avec l'actualité au jour le jour et quelquefois l'actualité relative aux vidéos que j'ai postées. Voilà, ça va commencer petit, il y aura de très très belles prises dans ces 6 épisodes. Ça va faire un petit moment que je me suis plus mis à l'eau et la première semaine elle va consister à me remettre dans le bain. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous raconte tout ça dans la vidéo. Envoyez l'intro. Alors les gars, première sortie, ça fait 10 semaines que je me mets pas à l'eau, un peu plus de 10 semaines que je me mets pas à l'eau. Alors je me mettais pas à l'eau parce que j'ai eu des problèmes de dos et ensuite, j'ai perdu ma voiture, là, mon nounours, c'est comme ça que j'appelle mon 4x4, il est HS. Voilà, il est en réparation en ce moment chez le mécano. J'espère qu'il va arriver à le réparer. Et donc, voilà, ça fait tout ce temps sans me mettre à l'eau. Et je dis souvent que de prendre du poisson, c'est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, je pense que si je prends un poisson, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que mon vrai plaisir, c'est de remettre la combi, les sensations, se mettre à l'eau. Et là, premier truc, j'ai loupé le lever du jour. Voilà, ça fait bien. Normalement, en temps normal, ça devrait faire un bon quart d'heure que je suis dans l'eau, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Voilà, c'est le plaisir de se mettre à l'eau. Épisode 1. Régalez-vous, les gars. Vous allez vous régaler. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait le papy? Là, j'ai réduit les sandos de l'arbalète parce qu'ils sont trop tendus. Là, je les ai mis au minimum pour tirer un poisson que j'ai vu à trou. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Le poisson, je l'ai assommé. Vous voyez, la flèche, elle n'a même pas transpercé. Et ça va être le premier poisson de ce séjour, la saison 5 de chasse sous-marine en Corse, printemps, été. Et voilà, c'est un poisson que j'aime bien. Voilà, c'est un poisson dans l'assiette, il est excellent à manger. C'est lasagne, j'appelle ça un lasagne. Des fois ils sont verts, celui-là il est marron. Et donc en fait je l'avais assommé avec la flèche. Et là c'est un plaisir, c'est le premier poisson. Cette première sortie, elle va se couronner de succès. Je vais rien faire d'exceptionnel. Mais voilà, là c'est la position typique de l'indienne. Voilà, il faut savoir que là je réduis encore les sandos. Il faut savoir que je suis resté presque 10 semaines sans me ficher à l'eau, sans faire de chasse sous-marine. Et moi, c'est ma devise, hein, je suis encore là pour en parler. Et dans n'importe quel sport, ça sera toujours la même chose. J'applique cette méthode. Quand ça fait un petit moment que tu t'es plus mis à l'eau, que tu n'as plus couru, que tu n'as plus fait de muscu ou de vélo, tu vas faire comme si tu étais un débutant. Voilà, et là je suis un débutant, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'excès dans les initiatives que je vais prendre pour attraper du poisson. Et je vais rester dans une zone où je vais faire de l'indienne à 100%. Alors là, je viens de tirer une vérade. En général, les vérades, c'est des petits poissons, mais celle-là, elle était assez costaud. Il faut savoir que la vérade, elle a une maille. C'est 18 cm. Alors là, une maille
à 18 cm, on ne fait pas grand chose. C'était un poisson qui dépassait les 25. La vérade, elle peut faire jusqu'à 1,3 kg. Voilà, c'est assez rare, j'en ai jamais pris de ce poids, mais voilà, là je suis en train de faire une indienne sur un groupe de sars. Je vais essayer de viser le plus gros. Voilà, c'est fait. Ça va être une des belles pièces de ma sortie. Voilà, le poisson, il m'a entraîné un petit peu il était costaud, il a entraîné un peu il était sur le fil, il a entraîné un petit peu tout ça. Je suis allé le récupérer un peu plus loin. Voilà, c'est un beau spécimen. Bon, la maille du sars c'est 23. Bon, là on est largement au-dessus de la maille. Et il va venir agrémenter ma ceinture. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, les petits réglages. La caméra, c'est assez important. Donc je sais bien que je vais me répéter, mais je préfère me répéter pour rien. Parce que quand on fait une activité physique comme la chasse sous-marine, les accidents ils sont vite arrivés. Et lorsqu'on se remet à l'eau et qu'on essaie de se remettre au même niveau que celui qu'on a laissé avant de se mettre à l'eau, ben, on se dirige droit vers l'accident. Donc on augmente les risques d'en avoir un. Alors peut-être qu'on n'aura pas d'accident, mais un jour ça finira par arriver. Donc quand tu te remets à l'eau, au bout d'une longue période d'absence dans la mer, et ce que tu dois faire, c'est les premières sorties qui est light. Voilà, moi je choisis de faire de l'indien. Voilà, là on est dans une zone que je connais très bien. Donc ben voilà, je décharge l'arbalète. Je vais lever un peu de la puissance. Alors qu'est-ce que je vais tirer? Un chapon, une murène. Non, je laisse tranquille les murènes et les combres aussi. Et voilà, un larbre. Comme on a commencé à faire du poisson de bouillabaisse, et on continue à faire la bouillabaisse. Là j'ai de la chance parce qu'il y a de la vie. C'est pas sûr que je vais avoir de la vie chaque fois que je vais me mettre à l'eau. Autant me profiter. La période dans laquelle je suis là, c'est le mois de mai. Donc c'est une vieille. Voilà, ça me passe vite. On tourne un petit peu la flèche pour que l'ardillon il reste pas coincé. On la met vite à la ceinture pour continuer. De toute façon, je sais que je suis dans l'eau uniquement 2 heures, 2 heures et demie grand maximum. Et quoi qu'il arrive, ben, je sors. Vous voyez, la ceinture elle a fini par se remplir. Et là, je vous fais assister à une scène. La caméra elle a filmé à mon insu. Donc en fait, j'observe derrière le rocher. Vous ne le voyez pas, mais il y a un petit banc de mulets, 4 ou 5 individus, avec un beau loup au milieu. Et donc, si j'arrive par là, ben, je ne vais pas arriver à les surprendre et en tirer un. Moi, c'est le loup qui m'intéresse, bien sûr. Et je vais contourner par la gauche, en essayant d'avoir un angle différent et peut-être avoir la chance de tirer quelque chose. Donc j'arrive tranquillement sans faire de bruit, parce que ça c'est les bases de l'indienne, et quand ça fait 10 semaines que tu t'es pas mis à l'eau, ben, des fois tu oublies, tu tapes la crosse, tu la palmes, et le poisson il tente d'arriver. Et là je suis pas sûr de voir le poisson, j'essaye de cacher l'arbalète, j'arrive tranquillement, et les mulets sont encore là, le loup il est plus là, il reste plus que 2 mulets alors qu'il y en avait 4 ou 5. Et là j'attends, tranquille. Voilà, et ça va faire le premier loupé de la sortie. Voilà, il fallait bien que ça arrive. J'avais fait du 100%, tout ce que j'avais tiré, j'avais rien loupé. Et voilà, premier poisson en pleine eau, je le loupe. Alors je le loupe parce que j'ai pas les bons appuis. Et il a suffi que je bouge un peu pour que la flèche elle passe dessus ou dessous. Là je l'ai vu, la flèche elle est passée dessus. Et le mulet il avait filé son petit coup de queue pour l'éviter, il a senti le danger. À ce moment de la sortie, je me dis, je suis assez content de ma sortie, parce que je suis dans l'action depuis que je me suis mis à l'eau. J'ai vu de la vie, il y a des poissons que j'ai pas pu tirer, et je vous ai pas tout mis, sinon ça fait des vidéos trop longues. Et je vous ai concentré un petit peu les actions. Et il y a de la vie, donc c'est assez intéressant. Là je refais une indienne. Alors l'indienne que tu fais, ben voilà, quand tu arrives, il y a un sars, il n'y a pas toujours un poisson quand tu fais de l'indienne. Il y en a qui pensent que je fais de l'indienne uniquement lorsqu'il y a un poisson, mais on ne peut pas savoir s'il y a du poisson derrière un rocher. Il faut que tu fasses comme s'il y avait un poisson derrière chaque rocher. Et c'est ça qui va donner du piment à cette chasse, parce que en général, il n'y a pas toujours du poisson derrière tous les rochers. Et donc ensuite, tu vas progresser
dans ton approche du poisson, à le surprendre. Et ça va te servir, y compris quand tu commenceras à descendre profond. Parce qu'il n'y a rien de pire, tu as beau descendre profond, tu n'as pas fait une bonne approche, et il y a un beau poisson qui est garé, et tu vas le louper. Alors là, j'ai entendu le bruit des moteurs d'avion, c'est les Canadair. À ce moment-là, je suis un peu paniqué, je me dis, il se dirige vers la zone où j'habite, et je regarde l'horizon, je vois qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a que dalle. Donc je me dis, ils sont certainement là pour un entraînement. Et j'ai mis ces images parce que les gars qui font ce métier, ben voilà, on les remerciera jamais assez de tous les risques qu'ils prennent pour nous améliorer la vie, pour éteindre les feux, surtout en Corse, où il n'y a pas de sentier. J'en profite pour vous faire un coucou et voilà, je les ai filmés pour vous démontrer que c'était bien un entraînement. Vous voyez, on les voit au loin. Là, ils chargent de l'eau. Il y en a un même qui largue l'eau qu'il a chargée. Voilà. Et je suis quand même rassuré de les avoir vus jeter de l'eau. Voilà la petite pêche de bienvenue. Et les sorties de papy, elles se terminent toujours par on trie le poisson. Je fais jamais ça à la maison. Je fais 98% du temps. Je fais ça au bord de l'eau. Et surtout, je nettoie ma zone. Je laisse jamais une zone pourrie avec des écailles comme ça qui traînent de partout. Et moi je suis un chasseur sous-marin, je peux laisser que des écailles, mais il y a des pêcheurs qui laissent les canettes, les paquets d'esques, les plastiques, les sacs de McDo. Alors le sac de McDo, il n'y en a pas encore ça. Et voilà, le retour à la voiture, le retour du guerrier. Voilà, heureux d'avoir fait cette sortie, première sortie. Alors, deuxième sortie, je vais changer de spot. Trop petit, ben vous allez voir pourquoi trop petit. En fait, j'ai pas mon 4x4, donc je peux pas aller dans toutes les zones où je vais habituellement. J'ai une voiture tout à fait banale, une 208 avec un bas de caisse très bas et qui touche, donc je peux pas rouler n'importe où. 90% d'indienne, 10% d'agachon. Je vais commencer à faire un peu d'agachon pour tester un petit peu la mécanique, pour savoir si mon apnée elle est au rendez-vous. Alors en général, là je suis à 60% de mon apnée, je suis loin d'arriver à mes 100%, voire dépasser. Donc je me mets dans une zone où je vais pouvoir faire de l'indienne. J'ai roulé, et en plus, comme je vous dis, j'ai des spots où je peux faire de l'indienne, mais voilà, là c'est le premier poisson. C'est un petit poisson, je vais le laisser tranquille. Vous voyez, je vais le surprendre. Alors pourquoi je vous fais voir ces images? Je vais surprendre le poisson, là j'en surprends un autre, j'aurais pu le tirer facilement, on voit la queue, mais c'est trop petit tout ça là, on va les laisser tranquilles ces poissons. Ben, ça veut dire que là il va y avoir un groupe de vérades, mais c'est des petits spécimens, encore une fois, je vais les laisser tranquilles. C'est pour comprendre que celui qui fait de l'indienne, eh bien, des fois il ne voit pas de poisson, il ne voit rien, tu sais pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et si tu arrives à approcher, que tu surprends les petits poissons, ben que c'est fatalement qu'il y avait des gros, qu'il n'y avait pas les gros ce jour-là. Voilà. C'est que tu arrives à faire ton approche, parce que tu peux ne pas avoir de poisson parce que ton approche elle n'est pas bonne. Tu n'as pas une bonne approche, les poissons ils t'entendent arriver de loin, et chaque fois que tu regardes derrière un rocher, tu vois rien, et tu n'arrives à rien surprendre. Voilà, là je vais tirer, j'ai réduit mes sandos, je tire... la bouillabaisse, on continue à faire la bouillabaisse, parce que moi le poisson, je le congèle. Je crois que le lasagne, je ne l'ai pas congelé. Le lasagne, on l'a mangé rapidement, parce que j'adore ce poisson, en papillote. Voilà, là c'est une vieille, et ça va être le seul poisson de la sortie, dans cette zone. Je vais aller sur des écueils un petit peu au large, je vais tester un petit peu mon agachon, mais ça va être compliqué. Et j'ai senti que l'eau, au fond, elle est beaucoup plus froide qu'en surface. Voilà, je vais revenir sur ma zone avec un seul poisson à la ceinture. Et là, je vous dis tranquillement, je suis resté bien 2h30 dans cette zone. Parce qu'il a fallu faire l'aller-retour sur les feuilles. Et cet aller-retour, il y a du fond autour. Et du fond que je ne me permets pas de faire quand je me mets à l'eau depuis 10 semaines que je ne me suis pas mis à l'eau. Et là, je nettoie ma zone, une fois de plus. Voilà, un seul poisson, mais le plaisir il est là.
Voilà, j'espère que demain sera meilleur. Voilà, les sorties elles s'enchaînent les unes après les autres et on est déjà à la troisième sortie. Et ça va être ma première sortie à Gachon du séjour. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'aime bien faire des sorties à Gachon. C'est les deux techniques que je pratique le plus, l'indienne et la Gachon. Là je mets 10% d'indienne parce que là où je vais me mettre à la plage, il y a une zone où il y a quelques petits rochers et ça m'est arrivé de faire du poisson dans cette zone. Et ensuite je me retrouve dans une zone où il y a à peu près entre 8 et 15 mètres de fond. Là on m'a resté un peu prudent, il ne pas aller descendre très profond pour faire des agachons. Et voilà, à peine j'arrive sur le spot. Et qu'est-ce que je vois au fond? Un plastique. Alors je ne pouvais pas passer sous silence le fait que je vais ramasser ce plastique parce que j'ai toujours ramassé les déchets lorsque je sors, lorsque je peux le faire. Je ramasse les déchets, voilà, c'est navrant de voir ça, mais c'est certainement le vent ou la tempête qui l'a fait partir là. Et normalement le plastique ça flotte, mais celui-là il est au fond. Alors on peut imaginer qu'il allait y rester longtemps et être bouffé par les poissons. Et les poissons après c'est nous qui les mangeons. Voilà, donc il faut respecter la mer. Donc là je vous donne une petite idée des agachons dans la zone. Je ne vais pas tous vous les faire voir parce que ma sortie elle a duré moins de 2 heures. C'était plus une sortie entraînement, mais en fait s'il y avait du poisson et de la vie, j'aurais piqué du poisson et ça n'a pas été le cas. Donc on voit très vite lors des agachons que c'est un peu le désert, il n'y a même pas de la mange. Donc j'ai un instinct pour sentir ces moments. Voilà, je sais quand le poisson on risque de le voir. Là il faut vraiment que ça soit un suicidé. Il n'y a pas grand chose. Mais voilà, les conditions sont intéressantes et les sensations reviennent. Alors quatrième sortie, et là je vous ai plutôt regardé le genou, il y a un beau trou là sur mon pantalon. Et ça va être une sortie qui va être consacrée à faire de l'agachon à 100%. Donc je suis dans une zone un petit peu spéciale, c'est une zone où j'ai pas trop l'habitude d'aller. Et regardez, là je me mets à l'eau, je suis pas très loin d'un port, l'eau elle est sale. Alors elle n'est pas sale parce que je ne suis pas loin d'un port, elle est sale parce qu'il y a eu mauvais temps et là l'eau elle est trouble, vous voyez je suis en surface. Et là vous allez vite voir que quand je vais descendre, l'eau au fond elle va s'éclaircir. Vous voyez comme elle est sale, là, elle est chargée, l'eau elle est trouble à la surface. Donc là je prépare une descente. Parce qu'en fait quand je fais des sorties agachons, vous avez l'habitude, si vous suivez mes vidéos, j'enchaîne les agachons les uns derrière les autres. Je prépare, je fais mon agachon, je remonte, je récupère et après je me reprépare et ainsi de suite. J'enchaîne les agachons les uns derrière les autres pour essayer de faire revenir le poisson. Je ne suis pas là à descendre pour essayer de battre des records d'apnée. Non, mon but c'est de capturer du poisson. Donc c'est ma façon à moi de faire venir le poisson avec cette technique. Donc cette zone, c'est un endroit où j'ai l'habitude de faire des agachons. J'y suis allé quelques fois. Et là, on peut s'apercevoir que l'eau, comme elle est claire par rapport à la surface. C'est assez impressionnant. Donc la mange, elle est très petite. Il y a quelques petites castagnoles minuscules. Et malgré qu'on est un petit peu au fond, on sent la présence du courant. Alors normalement c'est intéressant d'avoir ce petit courant dans cette zone, mais ça veut dire que ça frappe un peu au bord. Et donc je ne vais pas rester très longtemps dans cette zone à agachon et je vais venir plus au bord parce qu'au bord il y a de l'écume, il y a des vagues, ça frappe, ça tape. Et je vais m'approcher d'une zone où il y a de l'écume. Voilà, là je fais un agachon bien calé entre les deux pierres face à l'écume. Et le constat il va être sans appel, c'est-à-dire que l'eau au fond elle est glaciée. À partir de 5 mètres de fond, la veille j'étais en train de faire des agachons dans une zone différente, l'eau elle était glacée, et là je suis totalement à l'opposé de cette zone, et l'eau elle est glacée au fond. Alors les deux sorties agachons ça a été 2 familles,
Et donc je décide de revenir un petit peu dans une zone où je vais pouvoir faire de l'indienne, pour essayer de voir de la vie, essayer de piquer du poisson, parce que c'est quand même le but des sorties, c'est d'arriver à piquer du poisson. Donc je vais revenir dans une zone où je peux pratiquer l'indienne quasiment à 100%. J'ai mis 10% à Gachon parce que je vais quand même tester un peu mon apnée dans le but d'évoluer vers quelque chose de meilleur. Je sais que mon séjour il durera longtemps et que je vais atteindre le maximum de mon apnée au bout d'à peu près 3 semaines et demie. Voilà, mon apnée elle commence à toucher à ses limites. Et on y arrive par tâtonnement. Voilà. Et en y allant tous les jours, automatiquement, ça finit par venir. Et l'indienne, voilà, c'est régalade, on se met à l'eau et on est dans pas d'eau, ça bouge. La veille, ça bougeait un petit peu. Vous avez vu que la mer, elle était assez chargée, il y avait des saltés au bord, mais il y a une super visibilité. C'est quand même la Corse. Ça m'est arrivé de ne pas avoir de visibilité dans cette zone, mais là, ce matin-là, l'eau, elle est cristal. Voilà, c'est pas forcément un bon coup pour prendre du poisson, mais là ça fait simplement 10 minutes que je suis dans l'eau, j'arrive dans cette pierre, je vais essayer de passer, j'ai vu une queue, je vous cache pas, je fais attention avec l'arbalète de ne pas faire de bruit, et là il y a un joli sard qui est en train de manger, donc je suis bien placé, je vais essayer de me mettre en position, augmenter mes chances au maximum pour essayer de le capturer. Là, je vous ai un peu zoomé la scène, mais en fait, ce poisson, il était au moins à 3 mètres du bout de la flèche. Donc le tir, il est parfait. Voilà, je vais récupérer un beau poisson. Et là, je me dis, au bout de 10 minutes, tu fais un beau poisson comme ça. Ça veut dire peut-être que ça va être la belle sortie de la semaine. Donc je vais continuer à faire de l'indienne. Et là, on arrive, on n'est pas très loin, on est peut-être 10 minutes après avoir tiré le sard. J'arrive sur ce promontoire avec le rocher qui dépasse. Et j'ai vu briller derrière, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai compris qu'il y avait un beau poisson. J'arrive très doucement, comme une feuille morte. Je suis à la surface. C'est très dur de piquer un poisson comme ça, bon portant de la surface. Plein fer. Mais il se décroche. Je vous refais voir la scène un peu légèrement ralentie. En fait, le poisson il s'est pas décroché. En fait, il a bien été piqué, mais voilà, ce qui m'est arrivé, c'est un coup de colère. Je ramasse l'ardillon et en fait, vous l'avez compris, la flèche, elle a cassé la flèche. Alors, je suis en colère parce que cette flèche, je venais de la changer la veille. Et moi, ce qui me met en colère, c'est pas que la flèche, elle est cassée. Ce qui me met en colère, c'est que quand on te vend des flèches, on te dit pas que c'est pour la pleine eau, on te dit pas si l'acier il est dur, s'il est tendre, on te dit pas tout ça. Et voilà, je suis en colère. Je suis en colère parce que la partie de pêche elle est terminée et vous l'avez compris et pourtant j'aurais pu sûrement faire une belle pêche à ce moment-là. Alors cette vidéo elle se termine, il va y en avoir 5 autres et ça va monter crescendo. Il y aura des sorties où il va y avoir de très très belles prises. C'est pour ça que si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de vous abonner pour me suivre tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces sorties? Eh ben, quand ça fait très longtemps que tu t'es plus mis à l'eau, il ne faut pas foncer tête baissée et dire voilà, j'ai toujours le même niveau que la dernière fois que je me suis mis à l'eau, parce que sinon on va droit direct dans le mur et on risque d'avoir un accident. Donc moi, ma façon de faire, c'est de me remettre en jambe, façon de parler, de me remettre en souffle, de me remettre en aquacité en faisant des sorties légères. Alors de l'indienne, c'est une technique simple que je maîtrise bien et qui va te redonner de l'aquacité. Donc malgré mon absence de m'être mis à l'eau, j'ai quand même réussi à approcher le poisson et à en capturer quand même. J'ai pas fait de belles rencontres, mais croyez-moi que dans le deuxième épisode, il y aura une belle rencontre. Et voilà, ne manquez pas le deuxième épisode. Allez, ciao ciao, à bientôt sur Marcel Albert.